Il y a plein d'ateliers pour les profs et pour les élèves. Donc on a tout le temps, tous les jours, on a des groupes d'élèves qui viennent. On est en partenariat aussi avec tous les musées d'Israël. Enfin, il y a des programmes qui sont organisés pour développer les sciences humaines au collège-lycée. Ça fait 3 ans qu'ils ont ouvert ça aussi pour les élèves anglophones. Parce qu'ils ont vu que ça marchait bien. Ils ont décidé d'ouvrir aussi les ressources de la bibliothèque vers la diaspora. Tout de suite, Rachel Lévy. Elle est coordinatrice des contenus en français à la Bibliothèque nationale d'Israël. Un privilège de l'accueillir, surtout que vous n'avez peut-être pas encore eu l'occasion de mettre les pieds dans cet endroit absolument fabuleux. Rachel Lévy, bonjour, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors vous nous mettez déjà l'eau à la bouche avec les photos qui nous entourent. Un édifice magnifique qui a été construit par l'architecte qui a construit le Stade national à Pékin. On en parle parce que malheureusement, le 7 octobre a changé, on va dire, les plans de tout le monde, de tout le pays, parce qu'un endroit pareil nécessitait une inauguration, voilà, on va dire en grande pompe, parce que c'est quand même un événement extraordinaire, mais ça n'a pas eu lieu. Évidemment. Ça n'a pas eu lieu. Ça avait été préparé pendant 1 an et demi, donc vraiment des inaugurations au niveau national, au niveau international aussi. Il devait y avoir 2 semaines de festivités, d'inauguration, qui ont dû être annulées, avec le début de la guerre. Et donc la bibliothèque a fait son ouverture vraiment très discrètement et c'était un événement, puisque pendant 60 ans, je crois que les livres étaient conservés ailleurs. Voilà, c'était pendant 60 ans, on était sur le campus de l'université de Givat Ram. Donc c'était pas indépendant, et puis aussi c'était pas très accessible puisque c'était sur le campus de l'université. Là, c'est de plein pied avec la rue. Les livres aussi sont adossés à des baies vitrées qui donnent sur la rue. Donc vraiment pour donner l'impression il y a vraiment un accès complet entre l'extérieur et l'intérieur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ouvert au public, à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être professeur pour y avoir accès. C'est vraiment pour tous. C'est pour tous, c'est gratuit. Aussi. C'est ouvert de 9h du matin à 8h du soir. Et et tout le monde est invité à venir, même juste à regarder, parce qu'il y a une exposition permanente, il y a des expositions temporaires. On trouve des livres très anciens, j'imagine. Voilà, il y a des livres très anciens, il y a des expositions magnifiques. Il y a aussi, on peut consulter ou juste venir travailler, s'asseoir et profiter de l'ambiance. Il y a une ambiance spéciale, là-bas. J'imagine. Voilà. Et puis, en plus, la technologie n'est pas en reste dans cet endroit, on va dire, tout à fait particulier. Et certains viennent même par curiosité pour voir les robots s'agiter autour des livres. Exactement. Alors, c'est un système d'archives donc robotisé. C'est un endroit avec un taux d'oxygène aussi spécialement réfléchi pour la conservation des livres. Donc, on ne peut pas vraiment respirer à l'intérieur. On ne peut pas rester plus de 2 heures là-bas, par exemple. Donc, c'est un endroit qui est entièrement... c'est 20 mètres de profondeur, entièrement régi par des robots. Et quand vous arrivez, que vous voulez prendre un livre, en fait, c'est tout un système automatisé avec des robots il y a 4 robots qui réagissent en même temps. Et qui donc, avec un système de code barre, arrive à la caisse où le manuscrit se trouve. Dans la caisse, il y a le manuscrit avec un autre numéro qui prend le manuscrit, qui l'amène au bibliothécaire et vous l'avez en 20 minutes, Donc, il y a des gens qui viennent juste pour voir les robots s'agiter, on dirait un film de Disney un peu, c'est marrant. C'est marrant, puis c'est surtout absolument extraordinaire. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de systèmes comme ça dans le monde. Et il est unique au monde. Il y en a un plus petit, je crois, en Angleterre, à la nationale en Angleterre. Alors évidemment, cet endroit, il y a toutes sortes de livres dans plusieurs langues, j'imagine aussi. Il y a plusieurs collections. Les livres sont conservés en collection. Donc il y a la collection Israël, tout ce qui est Israël, judaïsme, sionisme. Il y a sciences humaines, donc tout ce qui est des sciences internationales aussi. Il y a une collection aussi Islam et Moyen-Orient, puisque elle a pour but la bibliothèque a pour but de réunir tout ce qui est patrimoine culturel juif dans le monde entier, mais aussi le patrimoine de toutes les populations qui vivent en Israël. Et donc voilà, il y a une grande collection aussi Islam et Moyen-Orient qui est très très belle, et avec des manuscrits qui sont aussi exposés dans la salle d'exposition permanente. Alors, ce qui était prévu, à part l'inauguration, vous deviez faire un espèce de colloque international avec des chercheurs du monde entier, qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu. Un colloque était entièrement financé par la Bibliothèque nationale israélienne, donc vraiment c'est extraordinaire. Ça n'a pas eu lieu, mais le budget est resté, et vous avez décidé d'en faire profiter les francophones, les Français.
Alors, c'était un genre de séminaire de formation pour les éducateurs. C'était pas pour les universitaires, mais c'était pour les gens qui sont dans l'enseignement. Plus collège-lycée, Les profs. C'était pour les profs, collège-lycée, pas le primaire. Et l'idée, c'était de, voilà, comme il y a tout un département à la Bibliothèque nationale qui s'appelle le département d'éducation et culture, qui existe depuis maintenant, on va dire 2013, à peu près 10 ans. Ils ont commencé donc avec les élèves israéliens. Et l'idée, c'était de rendre accessible toute la richesse des documents qui se trouvent à la bibliothèque, pas seulement pour les adultes, pas seulement pour les chercheurs, mais aussi pour les élèves, qui sont donc la génération à venir. Et donc, il y a en parallèle des formations pour les profs, comment initier les élèves à la recherche, à l'histoire, ça peut être la philosophie, la poésie, et comment ils peuvent être aussi sensibles à des choses qui, apparemment, a priori, ne leur disent rien quand ils voient des cartes anciennes ou des manuscrits de Maïmonide écrits à la main. A priori, ils voient ça, ils comprennent pas la richesse au début. Donc, en fait, il y a tout un programme. Donc, maintenant, on est à peu près dans le département d'éducation, on est une 50aine à travailler avec des chercheurs qui viennent un peu du monde entier pour former des gens de la bibliothèque qui vont à leur tour former des profs former ensuite les élèves à des initiations à la recherche, à l'écriture, à l'histoire, à la poésie. C'est vrai qu'il y a aussi des ateliers d'écriture à la Bibliothèque nationale. Il y a des ateliers d'écriture. Voilà, il y a plein d'ateliers pour les profs et pour les élèves. Donc, on a tout le temps, tous les jours, on a des groupes d'élèves qui viennent, on a des programmes, on est en partenariat aussi avec tous les musées d'Israël. Enfin, il y a des programmes qui sont organisés pour développer ce qui s'appelle les sciences humaines au collège-lycée. Et donc, ça fait 3 ans qu'ils ont ouvert ça aussi pour les élèves anglophones. Parce qu'ils ont vu que ça marchait bien. Ils ont décidé d'ouvrir aussi les ressources de la bibliothèque vers la diaspora. Donc, ça a commencé avec les pays anglophones, les États-Unis, etc. Et depuis 1 an et demi, ils ont décidé aussi d'ouvrir pour la France. Puis, étant donné que la communauté de France est la plus grande communauté d'Europe. Bien sûr. C'est comme ça que moi, je suis arrivée à la Bibliothèque nationale pour faire ça, pour faire ce travail. Donc, je prends tout ce qui existe déjà et j'adapte pour le public français que je connais bien. Ok, donc vous traduisez les programmes israéliens qui pourraient être compatibles avec voilà, les ambitions des francophones. Voilà. Et vous mettez ça en place. Alors, là, il y a un séminaire, c'est vraiment exceptionnel, franchement, c'est gratuit. Ouais, avec des intervenants pris en charge de très grand niveau, Georges Bensoussan, Yitzhak Grunwald, qui travaille à l'éducation nationale israélienne, Georges Bensoussan, historien, qui a dirigé le mémorial de la Shoah. Bon, bref, il a énormément de cordes à son arc, qui vient de publier un Que sais-je d'ailleurs sur le conflit judéo-arabe, passionnant. On apprend plein de choses. Donc, j'imagine que ce séminaire-là, il faut pas le rater. Il reste encore des places. Voilà, il reste encore des places. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est un séminaire à la base qui devait être pour les profs du monde entier. À cause de la guerre, on a dû annuler. Et on a décidé de se tourner vers la France et de l'organiser pour les éducateurs, pour les profs. C'est pas seulement les enseignants qui sont à l'école. C'est aussi pour l'éducation informelle, les directeurs de Talmud Torah ou les profs de Talmud Torah. Les mouvements de jeunesse. Les mouvements de jeunesse aussi. Voilà. Parce que c'est basé sur beaucoup de visuels. C'est basé sur donc des documents assez exceptionnels qu'on va leur proposer, qu'on va leur montrer. On peut avoir vous nous dévoilez un petit peu qu'est-ce que vous allez leur montrer comme document ou pas? Il y en a plein en fait. Par exemple, on va avoir un atelier qui s'appelle Yerushalayim Shel Mala, Yerushalayim Shel Mata. Sur toute la tension entre Jérusalem qu'on apprend dans les textes, qu'on apprend dans les textes, le Beth Amikdash, les Kélim, en commençant par la Paracha par exemple, et le Jérusalem qu'on vit au jour le jour. Donc en fait, ce qu'on a amené, c'est des documents qui traitent de cette question-là. Donc on a par exemple une image d'une Bible de Perpignan du XIIIe siècle, donc une Bible en français, avec des reliures et des enluminures des Kélim du Beth Amikdash, des ustensiles du temple. Donc ça, par exemple, déjà, ça va être... je vous donne un exemple de ce qu'ils vont devoir étudier. Bible, Perpignan... donc d'un document, ils vont devoir raconter une histoire, en fait. Ils vont devoir trouver l'histoire de ce document-là. Et puis, on a tout un système de devinettes, de questions, d'écriture, de poésie autour de ça. Et on va aussi beaucoup travailler sur des textes. Donc, on a des recueils de textes qui traitent de... Voilà, il y a du Talmud, la Gemara, de Bereshit Rabbah, Midrash Rabbah, etc. Puis on a aussi des textes de Ben Gurion, de Echadam, de Yehuda Amichai. Il va sûrement y avoir un retentissement, en tout cas une résonance avec ce qu'on vient de vivre. Ça va être notre, on va dire, l'enveloppe de ce séminaire.
puisque déjà ce séminaire a été créé à cause de la guerre, puisqu'on ne pouvait pas le faire ici. Alors, il faut préciser que ce séminaire, bien sûr, aura lieu en France. Voilà. C'est pas en Israël, donc c'est pour tous ceux qui sont sur place. Franchement, ne ratez pas. Il reste quelques places. Hein. C'est déjà pratiquement complet, mais il reste quelques places. Donc, et on a décidé que peut-être on va agrandir aussi le groupe. Donc, en fonction des réponses et des inscriptions. Bon, alors pour s'inscrire, je donne le numéro de téléphone 054 496 06 72. Vous pouvez aussi envoyer un mail à rachel.levy avec un y @nli.org.il. Voilà, on mettra bien sûr tous les coordonnées sur le descriptif de la vidéo. Ça se passe en Normandie. Alors, ça se passe en Normandie, sur la plage, à 2 mètres de la mer. C'est vraiment sur la plage, sur les plages du débarquement. Dans un petit endroit qui s'appelle Saint-Aubin, c'est sur le campus Leuven. Donc, c'est un genre de domaine, grande maison de vacances avec des bungalows qui a été construite il n'y a pas très longtemps et qui accueille les classes vertes, les colonies. Voilà. Donc, c'est un très bel endroit qui a été gracieusement prêté pour nous parce qu'il est très pris. Bien sûr. Alors, il faut juste être ou enseignant ou faire partie du mouvement de jeunesse. Il faut d'abord être intéressé. Voilà. Il faut être intéressé. Il y a des enseignants qui sont pas intéressés par le côté, on va dire, historique, recherche. Il y a des gens qui sont pas intéressés par ça. Donc, il faut vraiment être intéressé par le côté histoire, voir les choses de manière différente. Est-ce qu'on parlera géographie aussi? Parce que notre histoire, en ce moment, se mêle beaucoup à notre géographie. Je pense à Gaza, notamment. Alors, déjà, on va avoir un atelier avec Georges Bensoussan qui va traiter du conflit. Comment traiter du conflit avec les élèves? Parce qu'on a souvent des phrases très réductrices de tous les côtés sur le conflit. Les fameuses punchlines. Voilà. Et puis c'est un peu creux parfois, ça manque un peu. Et on a pensé que c'était vraiment une occasion de faire venir je pense qu'il est vraiment scientifique sur le sujet. Et il va venir donc aussi avec des documents de la bibliothèque et des documents que lui va amener personnellement, des cartes, vraiment pour former les enseignants à pouvoir répondre de manière élevée et scientifique aux élèves. Voilà, ça promet vraiment. Donc déjà ça va être. Après on va avoir l'autre côté, on va avoir le côté donc géographique aussi avec un atelier qui va traiter par exemple pour préparer les élèves quand ils viennent à un voyage en Israël. J'ai entendu plusieurs professeurs que des fois ils savent pas. Bon, ok, on va à Eilat, on va à Tel Aviv, on va au Kotel. Bon, il y a le Masloul, le parcours habituel, mais donc on a décidé de traiter de ce parcours-là de manière un peu plus, on va dire. Historique, un peu plus original. Donc, on va amener plein de documents autour de ces endroits-là. Et on va leur faire des ateliers aussi aux profs pour qu'ils puissent après ensuite travailler avec leurs élèves. Ensuite, par exemple, l'expérience, évidemment. Voilà. Donc ensuite, quand ils arrivent à Masada, ils vont avoir entendu parler de l'histoire de Masada. Ils vont. C'est pas seulement l'histoire, c'est qu'ils vont. En fait, le but c'est de relier leur histoire à l'histoire de Masada. C'est incarner l'histoire d'Israël, en fait. À chaque fois, ça c'est important aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on va travailler, ça va être découvrir l'histoire qui est derrière le document, raconter l'histoire, pas seulement des données historiques. Ça va être très important de raconter l'histoire et ensuite de voir où mon histoire personnelle en tant qu'élève, elle se situe par rapport à cette histoire. Bien sûr. Bon, franchement, ça mérite vraiment le détour. Si vous êtes en France, si vous êtes enseignant, si vous rentrez dans les cases pour faire partie de ce séminaire qui est gratuit. Ça dure combien de temps? 3 jours, je crois? C'est 3 jours. C'est entièrement pris en charge par la BNI depuis Paris. On va faire un bus depuis Paris qui va les amener directement là-bas en Normandie. Il y a des gens déjà qui viennent d'en dehors de Paris, qui viennent de Belgique, de Suisse, de Strasbourg. Alors là, on leur paye aussi le billet jusqu'à 150 €. D'accord. Donc, il y a le bus qui va là-bas. On a aussi une visite prévue au mémorial de Caen. Et ensuite, rebondir le soir avec un atelier, débat sur la guerre, de ce qui se passe aujourd'hui, comment on la vit en France aussi. Elle est impactée avec l'antisémitisme qui rejaillit, etc. Donc c'est vraiment, on est en plein dans notre histoire, dans ce qu'on est en train de vivre. Et grâce à vous, grâce à la Bibliothèque nationale, on va faire des liens, des ponts avec le passé. Et c'est ça qui est absolument magnifique. Donc si vous avez envie de découvrir la culture israélienne, l'histoire, la géographie, à travers des textes absolument magnifiques, franchement, allez-y. Vous allez pas le regretter, ça c'est sûr. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Rachel. Plaisir. Vraiment, c'était passionnant. J'espère que vous serez nombreux, en plus du séminaire, ceux qui sont là, à aller pousser la porte de la Bibliothèque nationale. Je crois que c'est juste en face de la Knesset. C'est juste en face de la Knesset. Il y a une entrée aussi un peu plus bas. Il y a 2 entrées. Une en face de la Knesset et une sur boulevard Robin. Il n'y a pas besoin de rendez-vous. C'est juste même rentrer 5 minutes, regarder.
ressentir. Voilà. Et puis il y a même et des visites ressortir. guidées, par contre. Il y a des Et il y a visites des guidées en visites guidées français. aussi en français qui existent maintenant, voilà. Il va y en avoir de plus en plus d'ailleurs. On est en train de former des guides. Et le dernier point aussi que j'aimerais dire, c'est que c'est important, je pense, de donner la place à la communauté française par rapport à ce qui se passe en Israël. Souvent, des fois, c'est un point auquel il faut réfléchir. Et c'est aussi un point, c'est le point de base sur lequel aussi on s'est basé pour faire ce séminaire aussi. Donner vraiment la place à cette question-là. On est juif en France, on est très lié à Israël. Comment on vit et comment on réfléchit à cette guerre-là. Voilà, donc vraiment des sujets importants qui nous habitent tous et toutes autant que nous sommes en ce moment. En plus, merci d'avoir été avec nous, vraiment, à très bientôt. Avec plaisir, à bientôt.